Bon, aujourd'hui, je vais te partager le meilleur outil de l'année 2018, l'outil qui va littéralement changer ta productivité. Cet outil, attention, j'ai nommé l'agenda. Si tu n'as pas d'agenda aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de t'en procurer un le plus rapidement possible. Alors, ce que je te fais là, c'est pas du tout un placement de produit, c'est pas du tout pour te dire achète le super agenda Oxford de chez Super U, non, pas du tout. Ce que je te dis là dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait que lorsque tu vas programmer des actions, que ce soit dans ta journée, pour le mois, pour l'année ou peut-être même pour les 5 années à venir, eh bien tu seras beaucoup plus apte à tout simplement atteindre atteindre tes objectifs. Voilà, je suis en train un petit peu de me perdre déjà au bout des 40 premières secondes de la vidéo, mais c'est pas grave. Cette vidéo, je te la fais en mode pas du tout comment dire esthétique. En gros, mon décor est juste pourri derrière. Je me filme avec la caméra frontale de mon téléphone, mais je voulais juste te partager aujourd'hui un truc très court pour t'expliquer un petit peu l'utilité de programmer toutes tes actions que tu vas faire lorsque tu vas créer ton entreprise, lorsque tu vas créer du contenu. La première raison, à mon avis, qui te poussera à programmer toutes tes actions, c'est tout simplement le fait que lorsque tu vas te lever le matin, il faut absolument que tu saches ce que tu vas faire la journée. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire de le programmer le soir. Tu as des gens qui disent il faut programmer le soir, tu as des gens qui disent il faut programmer le matin. Tu fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est que lorsque tu arrives devant ton ordinateur, eh bien tout simplement, tu saches quoi faire. Parce que c'est très facile en fait au début de perdre du temps parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu vas arriver sur ton ordinateur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir YouTube, tu vas checker les statistiques, tu vas ouvrir les réseaux sociaux, tu vas checker les messages et au final, tu ne vas pas avancer. Ça va être très compliqué d'être productif parce que tu ne vas pas mettre la priorité sur les actions principales. Aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, le principal, c'est pas de regarder les statistiques. Aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, le principal, c'est pas de créer le programme pour l'année à venir. Non, pas du tout. Et c'est aussi un gros piège que tu peux rencontrer lorsque tu programmes pas du tout tes trucs, c'est que tout simplement tu te retrouves tous les jours à essayer de programmer quelque chose, mais de manière assez succincte, on va dire. Donc tu vas programmer différentes actions qui sont pas forcément précises et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre énormément de temps. Donc ce que je t'invite à faire, c'est toujours programmer toutes tes actions de la journée. Au moins tu sauras quoi faire. Programme au moins les 3 tâches principales. Par exemple, tu es créateur de contenu. Le principal, c'est quoi pour toi aujourd'hui? La première chose, c'est de faire gonfler ton audience. La deuxième chose, c'est peut-être de vendre des produits. La troisième chose, c'est peut-être de faire une offre, par exemple, on va dire, tu veux faire une formation offerte, c'est une offre par exemple pour une page de capture. C'est les choses principales. Le principal, c'est de récolter des emails, c'est de vendre des produits, c'est pas de répondre à différents messages sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Donc ce que tu fais, c'est que tu notes les 3 tâches principales de ta journée et tu te tiens vraiment à ces 3 tâches principales dans ton agenda. Par exemple, là, tu vois, alors moi, c'est un petit peu le bazar sur mon agenda, mais c'est pas grave. En plus, j'écris très mal, tu ne comprendras même pas ce qui est écrit. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est que déjà en début de semaine, donc ça, c'est une semaine complète. Donc en début de semaine, tout simplement, je note les vidéos que je dois publier la semaine. Donc de toute façon, les idées de vidéos, je les ai directement sur mon téléphone. J'ai plus d'une centaine d'idées de vidéos potentielles. Donc j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est déjà tout noté. Donc je place les vidéos au cours de la semaine et même au cours du mois. Comme tu peux voir, je suis… Alors là, non, ça tombe très bien. Je suis en retard. J'ai pas pensé tout simplement à… Je te montrais ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est pour ça qu'il y a une petite coupure dans la vidéo, mais c'est pas grave, tu feras abstraction. Donc je disais que je suis justement en retard par rapport à mon planning, mais par contre j'ai quand même différentes choses principales que je dois faire. En fait, c'est des objectifs que je dois atteindre. Par exemple, je marque au niveau des abonnés Instagram, plus 100 abonnés Instagram. Donc, je dois arriver à 900 abonnés Instagram à ce niveau-là. Bon, là, c'est des objectifs qui ne sont pas forcément importants. Le nombre ne compte pas forcément. Mais ce sont des petits objectifs que j'essaye de m'imposer en fait toutes les semaines. Ensuite, ce que je fais, c'est que je note au niveau de mes articles de blog ce que je dois faire. Ce que je fais, c'est que j'écris 300 mots par jour, pas plus. Pour la simple et bonne raison que je procrastinais beaucoup à écrire des articles de blog au début. Je te l'avoue honnêtement, je procrastinais énormément. Et en fait, j'avais des pics de motivation pour mon blog. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est qu'il y a des semaines où je publiais, on va dire, un article tous les jours de 1000 mots. Et au bout d'une semaine, eh bien, je me décourageais parce que déjà, premièrement, tu n'as pas les résultats rapides et deuxièmement, au bout d'un moment, tu fatigues parce qu'écrire souvent du contenu, c'est quand même, mine de rien, fatigant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de me forcer à écrire 1000 mots par jour, je me suis forcé à écrire 300 mots par jour. À la fin de la semaine, ça me fait un article de 2000 mots et un article qualitatif. Ça ne sert à rien de viser la quantité si tu le mets au détriment de la qualité. Donc ça c'est pour les articles de blog. Et également ce que je fais, c'est que je note les principaux objectifs de la semaine. Par exemple,
cette semaine, je dois publier une vidéo trafic, voilà, là je le note. Je dois publier un article de blog, là je le note. Je dois par exemple ranger mes affaires, eh bien je le note tout simplement. Au moins je n'oublie pas de le faire. Et aussi ce que je fais, c'est que par exemple, lorsque je veux faire des lancements de formation, eh bien je les note bien à l'avance. Par exemple, là tu vois, novembre 2018, j'ai déjà programmé une formation 1000 abonnés YouTube. On n'est pas encore à 1000 abonnés, mais je sais pertinemment qu'en novembre, on sera sans aucun problème à 1000 abonnés. D'ailleurs, je compte sur toi là-dessus. N'hésite pas à partager la vidéo pour faire grossir la communauté. Je compte sur toi. Voilà, ça c'est pour la petite publicité. Mais c'est juste pour te dire en fait que je programme vraiment tout à l'avance. Et ça, c'est extrêmement bien parce que tu n'auras pas à réfléchir à chaque fois quoi faire. Si au début de chaque mois, tu es en train de réfléchir qu'est-ce que je dois publier comme formation, eh bien tu vas perdre du temps. Si en arrivant sur ton ordinateur, tu es obligé de réfléchir quoi faire, tu vas aussi perdre du temps. Donc c'est vraiment bien de le noter dans ton agenda. Et c'est pour ça que j'ai nommé l'agenda l'outil de la rentrée 2018, également l'outil de la rentrée 2019. Bref, c'est à mon avis l'élément indispensable pour être quelqu'un d'organisé. Alors l'idée, c'est pas de noter en fait dans ton agenda les trucs heure par heure ou 5 minutes par 5 minutes comme le ferait un grand entrepreneur comme Bill Gates, comme Jeff Bezos. Bref, je pense que tu comprends. L'idée, c'est pas de te saturer de travail. Là, j'ai encore mon application photo qui a fermé. C'est déjà la deuxième fois. Je sais pas ce qui se passe. Mise à jour Apple, peut-être, j'en sais rien, mais ça commence légèrement à m'embêter parce que je suis obligé à chaque fois de couper. C'est un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est pour te dire, ne te mets pas en quelque sorte en situation de stress en te disant il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça, mais programme quand même toutes tes actions de ta journée et toutes tes actions de la semaine. Voilà pour cette petite vidéo que je voulais te partager. Si tu as la moindre question, moindre suggestion de vidéo, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu, ça change strictement rien si tu as aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!